Bonjour, je suis Damien Thomas, directeur du Théâtre de la Rencontre à Bordeaux. Aujourd'hui se lance le projet Les vies minuscules capitales, se raconter à travers l'autre, issu du texte de Pierre Michon, Vies minuscules. Ce projet d'éducation artistique et culturelle a pour objectif de mobiliser 5 lycées de Nouvelle-Aquitaine autour de cette œuvre majeure de la littérature française, avec une réappropriation par les élèves de cette œuvre et une réinterprétation dans différents langages artistiques. L'œuvre de Pierre Michon et Pierre Michon en général, il est extrêmement invité, il est extrêmement étudié. Hein, il y a même tous les aspects de l'œuvre de Michon sont étudiés, mais particulièrement les vies minuscules, et qui reste une œuvre vraiment emblématique. Et raconter la vie de Pierre Michon, c'est déjà mettre un pied dans les vies minuscules. 1984, après des années d'errance, proche de la misère, Pierre Michon publie son premier ouvrage, Vies minuscules. Mon seul contact avec le monde était un contact de pré-clochard, de jeune buveur qui devient vieux. Et je pensais que ça ne finirait que par un passage à l'acte meurtrier. C'est-à-dire que je tuerais quelqu'un ou que je mettrais le feu justement à la maison familiale pour avoir enfin une existence, pour que quelque chose atteste de mon existence. Et à la place est venue les vies minuscules. Le propre de cette œuvre, c'est d'imbriquer la vie de l'auteur, ou du narrateur plutôt, et la vie des autres. Hein. Donc il raconte des rencontres, etc., qui vont à des moments de vie entrer en résonance avec ce qu'il est, et surtout sa difficulté à entrer en écriture, sa difficulté à être. Hein. Il se sent chargé de ce destin d'écrivain, mais voilà, il n'y arrive pas, il bute devant un mur, il est en échec d'écriture à longueur de temps, et c'est un des aspects qui est absolument récurrent, bien évidemment, puisqu'il le dit lui-même dans cette œuvre, c'est un petit peu l'œuvre qui va sauver sa vie en donnant de l'épaisseur à la vie d'autres, se raconter lui-même, il se sauve aussi en tant que personne. Donc c'est vraiment une démarche très particulière qui est, personnellement, je trouve très belle, très riche, et qui a le mérite de nous permettre justement ce travail, après avec les élèves, sur l'idée de se raconter à travers l'autre. On a toujours cette figure récurrente des hommes qui sont un peu en faillite, relationnelle en tout cas, ce sont des taiseux. Hein. Et alors que les femmes sont celles qui sont porteuses des histoires, des récits, de la mémoire, et qui amènent quelque chose, toujours. Et elles aussi qui gardent ces objets qui font mémoire aux petites gens, comme dit Pierre Michon, comme dit du moins le narrateur, dans les vies minuscules. Pierre Michon est tellement étudié, et particulièrement les vies minuscules, que les axes d'analyse, ils sont extrêmement pluriels. Hein. Donc moi, j'ai choisi la place des femmes, la mémoire, une ambition toujours défaite et écrire. Comment on peut se fier à la mémoire, comment on peut tricher avec le passé, etc. C'est une chose qu'on va retrouver déclinée de plein de façons à l'intérieur des récits. Donc, et il le dit dans ce que je vous disais tout à l'heure, donc il a inventé beaucoup de choses. Déjà, on est dans quelque chose de très biaisé, mais comme je l'écris, de toute façon, une autobiographie ne peut pas être œuvre de vérité, quelle qu'elle soit, puisque une autobiographie, on l'écrit avec ses souvenirs au moment de l'écriture. Je ne raconte pas ce que j'ai vécu enfant de la même façon aujourd'hui que je l'aurais raconté à, je sais pas, à 20 ans ou à 15. Le temps actuel modifie aussi le récit de mémoire. Il dit d'un ton navré, mais d'une voix si étrangement claire que toute la salle l'entendit, « Je suis illettré ». Je me laissai aller sur mon oreiller. Une joie et une peine capiteuse me transportèrent. Un sentiment infiniment fraternel m'envahit. Dans cet univers de savants et de discoureurs, quelqu'un
comme moi, peut-être, pensait quant à lui ne rien savoir et voulait en mourir. Cette idée que, à un moment donné, un individu va penser avoir la possibilité de s'élever parce qu'il accède à la lecture, il accède à une culture, etc. Et que finalement, il se retrouve toujours empaysané, c'est-à-dire qu'on est toujours ramené à son extraction d'origine. Le principe vous le savez comme moi, faire entrer les élèves en écriture, c'est aussi, il faut commencer par désacraliser, puisque ce que nous disent les élèves la plupart du temps, du moins en lycée pro, ça c'est sûr, c'est ouais, mais moi j'ai pas d'histoire à raconter, je suis nul, je sais pas écrire, etc., etc. Donc il faut commencer par briser ce mur-là. On a aussi des élèves qui, certains, écrivent un peu, du rap, du slam ou des choses comme ça, d'autres pas du tout, et d'autres encore pour qui écrire, c'est vraiment le stigmate de l'institution avec lequel ils ne sont pas en bon terme. Donc écrire, c'est la scolarité, écrire, c'est l'école, et l'école, pour moi, c'est le lieu de l'échec. Hein, ça va être le propos, avec raison parfois, de tes élèves, c'est le lieu de l'échec et de la dévalorisation. Je me souviens du premier brochet que j'avais pêché à 7 ou 8 ans. Il avait dans le ventre une bille en verre que j'ai conservée pendant plusieurs années. Une bille porte-chance avec laquelle j'ai gagné des centaines d'autres billes. Ah, génial! Oh, c'est beau. Ça, c'est un beau souvenir. Ça, c'est pareil, on entre dans le mythe. Ouais. Tu arrives à pêcher un super poisson, et dans ce poisson, il y a un trésor, et ce trésor, tu vas le multiplier, c'est joli. Les projets d'éducation artistique et culturelle qui sont, de mon point de vue, extrêmement importants, qui font bouger des lignes intérieures chez les élèves, qui ont bien sûr à voir avec la médiation, mais qui ont à voir aussi avec l'éducation. Ça aide à grandir, tout ça. Quand on a réactivé sa créativité, quand on sait qu'on a sa place dans le monde et que oui, nous aussi, on a des choses à dire. Par rapport aux axes dont on a parlé ce matin avec Nelly, je crois que ce qui est intéressant, et pour que ça se passe bien avec les élèves, c'est que vous trouviez, chacun de nous trouve, une manière de circuler originale dans ces questions-là. C'est-à-dire de ne pas les penser comme des points ou des blocs, des listes ou des éléments qu'on pourrait convoquer au gré de ce qu'on dit, mais simplement d'essayer de comprendre pour soi-même, de s'éclairer à soi-même avant d'aller parler avec ses élèves, comment on relie cette question de l'échec et cette question de la honte. L'idée, c'est de discuter un peu ensemble de qu'est-ce que c'est que d'avoir le désir d'un texte, qu'est-ce qu'on éprouve, comment ça se passe, et de relier cette émotion-là ou ces difficultés qu'on peut rencontrer à des moyens de les solutionner, c'est-à-dire d'en parler ensemble, de reconstruire ou de se réapproprier des outils en les mettant dans quelque chose que moi je trouve plus vivant. Alors, c'est parce que justement, il n'y a pas de contrainte, on fait comme on veut, alors que vos élèves, ils passent le bac à la fin, je crois. Donc, il faut qu'ils sachent faire un certain nombre de choses. Et aussi, de regarder, d'essayer de voir comment des textes entrent en relation les uns avec les autres, et de montrer que, d'avoir une espèce d'approche un peu globale, c'est-à-dire de dire, voilà, les enjeux, ils se construisent comme ça, et de montrer qu'en fait c'est comme dans la vie quand on se pose des questions sur soi, sur comment on est avec les autres, etc. On ne se dit pas c'est quoi mon complexe d'Oedipe, quoi. Comment il s'est construit, à quel moment. Non, on essaye de relier nos problèmes avec notre maman avec le fait qu'on a envie de tuer son patron. Et puis par ailleurs de relier une littérature dite savante, complexe, élaborée, intimidante, consacrée, tout ce qu'on veut, à des expériences vécues et à devoir et à éprouver réellement qu'il y a une relation entre les deux qui peut s'instaurer, et tout simplement dire un truc qui somme toute est fort bête, mais que n'importe quelle personne qui lit des livres et qui parle à des jeunes essaye de faire, c'est de leur montrer que la littérature n'est pas une espèce de truc désincarné qui les surplombe et qu'il faut connaître, comme il faudrait connaître la liste des départements, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience sensitive profonde, émotionnelle, psychologique, qui à la fois nous remet en cause ponctuellement, en sachant qui on est, et qui en même temps nous relie à des formes de communautés superposées, entrecroisées, etc.